On regarde le début? Ouais, ouais. Bienvenue sur Automoto. L'arrivée d'un nouveau Duster, c'est forcément un événement chez Dacia, tant ce SUV s'est rendu populaire avec plus de 2 millions d'exemplaires écoulés en 13 ans de carrière. Et vous allez voir que cette troisième génération revêt un caractère particulier au vu des progrès accomplis. Pour mémoire, le précédent Duster relevait d'une plateforme technique d'un autre âge, similaire à celle du tout premier opus. C'était donc temps pour le SUV roumain d'entrer dans l'ère moderne en se dotant de la base technique dernier cri des Renault Captur et Arkana. Et là, j'entends déjà certains fans du Duster s'émouvoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Une plateforme dernier cri? Mais on n'a pas besoin d'autant de débauche de technologie. Nous, ce qu'on veut, c'est des voitures simples, sans chichi, essentielles, comme aime à le rappeler la marque. Alors oui, bien évidemment, c'est légitime, sauf que Dacia, au même titre que le restant de l'industrie automobile, eh bien, doit se conformer aux normes d'homologation européennes. Et à ce titre, eh bien, cela commençait à être difficile pour l'ancêtre de se mettre à jour. En effet, le 7 juillet 2024, tout véhicule neuf devra se doter d'un freinage d'urgence autonome, de la détection d'obstacles en marche arrière, d'un capteur de vigilance du conducteur, de l'aide au maintien dans la voie ou encore d'un régulateur de vitesse intelligent, autant d'aides à la conduite laborieusement adaptables sur une vieille voiture. N'allez pas croire que le Duster révolutionne la donne chez Dacia, puisqu'en fait cette plateforme, eh bien, la Sandero et le Jogger la mettent à profit depuis quelques années. Il était donc naturel que ce grand frère profite de ce sursaut technologique également. En revanche, côté style, on entre définitivement dans l'ère moderne avec ce nouveau Duster, plus contemporain que jamais avec ses lignes tendues et ses épaulements prononcés qui renforcent la perception de solidité. Une impression accentuée par l'adoption d'un capot plus plat et plus nervuré qui tranche avec la proue plongeante du précédent modèle et dont les codes s'apparentaient davantage à ceux des berlines. Le nouveau venu renvoie davantage à l'univers des 4x4, comme en témoignent les extensions d'ailes proéminentes à contour hexagonal. Étonnamment, l'ancien Duster se passait de ce type d'équipement. Qui dit solidité dit aussi sérieux et c'est probablement pour cette raison que les optiques tirent leur inspiration de certaines productions Volvo, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Enfin, le Duster en a fini avec certains détails archaïques en troquant notamment ses poignées extérieures à tirettes contre des modèles de type frigo ou encore en faisant migrer ses répétiteurs de clignotant des ailes avant vers les coques de rétroviseur. Montez le tout sur de grandes roues de 18 pouces contre 17 au maximum auparavant et vous obtiendrez un SUV plus sûr de lui, bien dans ses baskets. Alors ce nouveau Duster avec son design empreint de robustesse, c'est vrai qu'il nous apparaît plus volumineux qu'auparavant. Et bien détrompez-vous, ses cotes sont les mêmes, 4,34 m en longueur, 1,81 m en largeur. Il est toutefois plus bas de 5 cm par souci d'aérodynamisme, 1,65 m. Son empattement est légèrement plus petit, 16 mm. On va voir comment cela se traduit en termes d'habitabilité. Le nouveau Duster n'avait aucune raison de décevoir sur ce plan, malgré la légère diminution de sa longueur d'empattement, soit la longueur entre les deux essieux. Il dispense un espace aux jambes similaire à son prédécesseur aux places arrière, voire en léger progrès, tandis que l'abaissement général de son assiette ne semble pas porter préjudice à la garde au toit. Côté coffre, c'est peu ou prou la même chose, bien qu'on note une légère diminution du volume en passant de 478 à 472 litres. Rien de bien méchant, d'autant que le nouveau Duster soigne sa modularité grâce à cet astucieux double fond qu'il est possible de compartimenter à l'envie. Alors il y a quand même un détail qui nous fait tiquer sur ce nouveau Duster, c'est la plus forte inclinaison de la vitre de haillons. Alors, sans vouloir embarquer une armoire normande, eh bien on se dit qu'il sera plus difficile d'optimiser le chargement jusqu'au plafond dans ce nouveau Duster par rapport à l'ancien qui affichait plutôt un profil typé break, plus vertical avec un volume plus cubique. Cubique, c'est en revanche l'adjectif le plus approprié pour définir la nouvelle planche de bord, comme vous allez le constater. Alors là encore, c'est la sensation de robustesse qui prédomine avec ce profil très vertical qu'on croirait inspiré des 4x4 purs et durs de type Mercedes Classe G ou encore Land Rover Defender. Ce nouveau Duster, il assume totalement son statut de SUV avec ce cockpit
qui tranche vraiment avec la planche de bord de son prédécesseur, plus typé berline. N'hésitez pas dans les commentaires d'ailleurs à nous donner votre avis sur ce nouveau parti pris stylistique. Dans cet habitacle, tout semble avoir été dessiné pour souligner la prétendue solidité de l'engin, à l'image de cette pièce en forme de Y qui regroupe au sein des contreportes l'accoudoir et la poignée de maintien, une forme qui rappelle celle des signatures lumineuses extérieures et que l'on retrouve également en façade des aérateurs. Le volant n'est pas en reste en adoptant pour la première fois sur une Dacia une jante à double mets-plat ainsi qu'un moyeu inédit de forme hexagonale. Côté équipement, on entre là aussi dans une nouvelle ère avec l'arrivée dès le deuxième niveau de finition d'un écran couleur de 7 pouces derrière le volant, en complément d'une nouvelle dalle tactile s'étendant de 8 à 10,1 pouces selon les versions. Les plus allergiques à cette débauche de technologie opteront pour l'entrée de gamme dépourvue de tout écran, mais qui, via le dispositif de connexion Media Control, permet de contrôler les applications d'un smartphone avec les commandes au volant. Alors le petit plus dans ce nouveau Duster, c'est l'arrivée de ces nouveaux points de fixation dénommés U-Clip. On les avait vus dans le concept car Manifesto l'an dernier. Et bien là, ils se concrétisent et ils permettent d'accueillir divers accessoires tels que le support de smartphone ici, ou encore une lampe. Voilà, alors ça, bon, évidemment, on la trouvera plutôt dans le coffre. Sinon, on a également un crochet de fixation pour éventuellement un sac ou encore un porte-gobelet. Bref, cela fait partie de ces petits riens qui facilitent la vie à moindre frais et dont seul Dacia a le secret. Autre amélioration qui n'a l'air de rien mais qu'on apprécie tout particulièrement, c'est l'arrivée d'une commande de lève-vitre à impulsion côté passager pour en finir avec les crampes de l'index qu'occasionnait l'ancien Duster. Enfin, le Duster ne brillait pas particulièrement par le confort de ses fauteuils à son lancement en 2017, un défaut substantiellement gommé en 2021 lors de son restylage par l'introduction de nouveaux sièges. Qu'en est-il avec la QV 2024 ? Dans le nouveau Duster, les sièges se veulent encore plus accueillants avec une mousse plus dense et également une longueur d'assise accrue. Et à l'arrière, on trouve enfin une ceinture centrale directement incorporée au dossier, autrement plus pratique que celle qu'on tirait depuis le ciel de toit auparavant. En revanche, on se demande pourquoi Dacia a cousu ces énormes étiquettes sur les appuis-tête arrière. Bon, peut-être que vous pourrez les échanger en magasin si la taille n'est pas la bonne. S'il est une étiquette dont le Duster peut en revanche se féliciter, c'est celle l'identifiant en tant que véhicule hybride, une première dans l'histoire du SUV qui hérite la motorisation non rechargeable de 140 chevaux issue du Jogger, elle-même d'origine Clio, Captur et Arcana. Mu par une batterie de 1,2 kWh, il prétend diminuer les niveaux de consommation par ses démarrages full électrique en ville, ce que nous ne manquerons pas de jauger lors d'un prochain essai. Il sera toutefois difficile pour le nouveau Duster de renouer avec la frugalité du bloc diesel aujourd'hui disparu. Dacia lui préfère l'alternative GPL en reconduisant le même 3 cylindres de 100 chevaux. À cela s'ajoute un moteur TCE de 130 chevaux hybridé à 48 volts en provenance de la banque d'organes du Renault Austral et dont le Duster pourra aussi bien disposer en 2 qu'en 4 roues motrices. Enfin, notez que pour l'heure, les blocs GPL et mild hybride ne goûtent qu'à une boîte manuelle en attendant l'arrivée prochaine d'une nouvelle génération d'automatisme. Plus cossu, mieux équipé et désormais hybridé, reste maintenant à savoir si ce nouveau Duster maintiendra des tarifs attractifs. On peut en douter au vu des progrès réalisés. Dacia se veut toutefois rassurant avec un tarif de base qu'on nous promet sous la barre des 20 000 €. À titre de comparaison, l'ancien Duster, pour le moment, il démarre à 19 250 €. On connaîtra tous ces tarifs dans quelques mois. Ne manquez pas l'essai volant en main de ce nouveau Duster quelques mois avant la commercialisation à l'été prochain. À bientôt sur Automoto.